Allez, ne prêchez pas Jésus. Soyez lui-même dans votre état de cœur, dans votre état d'esprit, dans votre langage, dans votre amour, dans votre hospitalité, dans votre générosité. Soyez lui-même. Le monde verra le Christ au travers de nous. Comme on voyait le Père miséricordieux au travers de lui, le Père compatissant au travers de lui, le Père amour au travers de lui. Il était la manifestation vraiment de l'identité de son Père dans ce monde. Voilà pourquoi nous nous contentons de dire Jésus est la vérité, mais jusqu'à quand toi aussi tu vas être la vérité dans ta mentalité, dans ton comportement, dans ton langage. Sois la vérité. Il n'était pas venu dire la vérité, il était lui-même la vérité. Il n'était pas venu donner la vie, il était lui-même la vie. Quiconque approchait la vie. Là où il rentrait, la vie rentrait. Il était lui-même le chemin, ne montrait pas. Suivez Jésus, suivez Jésus. Mais oui, mais où est ce Jésus? Je ne dois pas te suivre. Il faut que je te suive. Parce que c'est toi qui l'incarne. Et toi, tu m'amènes vers lui. Et lui, il prend la relève pour m'amener vers le Père. Alors si toi, tu es le chemin de l'égarement, ça ne vaut pas la peine de dire Jésus est le chemin. Jésus est le chemin, et toi, tu es complètement le contraire. Soyons comme la parole. 1 Jean 4, 17 dit, tel qu'il est dans le ciel, tel que nous sommes sur la terre, ma chérie. Sur la terre. Sur la terre. Le monde n'a pas besoin des docteurs, des prophètes, des bishops. Le monde, il est écrit, le monde soupire, attend la révélation du Fils de la gloire de Dieu, du Fils. Et non ces gros titres que nous prenons, prophètes des nations, prophétesses, tout cela, ça sert à rien du tout. Voilà, pendant la Pâque, il n'a pas dit à Marie de Magdala, va dire aux apôtres, il a dit, va dire à mes frères que je suis vivant. Va dire à mes frères que je suis vivant. Tant que tu n'es pas son frère, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Tant que tu n'es pas fils, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Les apôtres sont des serviteurs, mais le Fils n'est pas serviteur. Le Fils est partenaire. Le Fils est héritier. La maison du Père est la maison du Fils. Et demain, s'il te dit qu'il ne te connaît pas, parce que tu étais apôtre, tu travaillais loin de lui. Mais quand tu es fils, tu ne travailles pas loin de lui, tu travailles avec lui. Vous êtes des partenaires. De serviteurs, on est arrivé à amis. Je vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Et puis voilà, pendant la Pâque, on a quitté le domaine d'amis pour être fils, va dire à mes frères que je suis vivant. Alors si je suis son frère et son père est Dieu,
lui, il est Dieu. Moi, je suis finalement qui? Mais voilà, mon identité, c'est celle de mon Père. C'est son ADN qui coule à travers mes veines. Le cancer n'a plus de place en moi. L'hypertension n'a plus de place en moi. Parce que je porte l'ADN de Dieu. Et je n'ai pas. Un fils de Dieu n'a pas d'onction. Un fils de Dieu a le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est descendu dans la vie de Jésus quand il sorta de l'eau de baptême. Ce n'est pas une onction, c'est le Saint-Esprit qui est descendu dans sa vie. Et pour ses frères, dans la chambre haute, ils n'ont pas reçu d'onction. Ils ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute. Les prophètes ont reçu des onctions, mais le Fils ne reçoit pas d'onction. Le Fils reçoit le Saint-Esprit qui est son Père. Car Marie a conçu par la vertu du Saint-Esprit. Car comme Jésus était le Fils de qui? Le Fils du Saint-Esprit. Et si Jésus a dit celui qui vient, mes frères, est plus grand que moi, qui peut être plus grand que lui si ce n'est que son Père. Voilà pourquoi l'ombre de Pierre guérissait les malades. Parce que Pierre a incarné le Père dans la plénitude de la divinité. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas la double portion d'onction, quadruple portion d'onction, quintuple portion d'onction. Non, c'est la plénitude du Saint-Esprit, la plénitude de la divinité dans la vie d'un homme. Et aucun démon ne peut tenir devant toi. L'enfer s'écoule devant toi. La maladie fuit devant toi. La mort perd son pouvoir devant toi. Rien ne peut tenir devant Dieu. La mer rouge n'a pas tenu devant Dieu. Donc rien ne peut tenir devant Dieu. Moïse n'était pas un homme puisqu'il a fait de Moïse Dieu. Donc aucun augure de Pharaon ne pouvait tenir devant Moïse. Aucun magicien de Pharaon ne pouvait tenir devant Moïse parce qu'il a fait de Moïse Dieu en grandeur. En grandeur. La même identité que lui. La mer rouge n'a pas tenu devant Moïse. Parce que Moïse n'était pas un homme. Moïse était Dieu. Mes enfants, si vous rentrez aujourd'hui dans ce qu'il a dit, il dit de vous. Mais vous serez Dieu dans ce monde et vous allez dire, Père, je sais que tu m'as déjà exaucé. Mais pour ceux qui m'ont tout fait le miracle afin qu'ils sachent que je suis sorti de tout, tu n'as pas besoin de veiller toute la nuit pour avoir un morceau, un pot de yaourt. Tu n'as pas besoin de jeûne pendant des jours pour que les désirs de ton cœur s'accomplissent. Au niveau de ta pensée, tout s'accomplit. Au niveau de ton cœur, du désir de ton cœur, c'est le Alléluia. C'est le Alléluia. Les miracles t'accompagnent, les prodiges t'accompagnent, la gloire de Dieu, tu l'es toi-même pleinement. Les ténèbres se dissipent devant toi, l'obscurité fuit devant toi, la confusion fuit devant toi. Aucun docteur ne peut tenir devant la révélation qui sort de toi. Non, c'est dommage que
Nous n'acceptons pas. Non, mais comment on peut être Dieu? Hein, comment on peut être Dieu? Me dit, ben, je te dis, écoute, si lui il dit que tu es Dieu, et que tu refuses et que tu veux être une sauterelle, mais sois un cafard. Hein? Sois un cafard, ça ne l'engage pas du tout. Mais les cafards, on fait quoi? On les piétine. Hein? Si les enfants d'Israël ont dit qu'eux, ils ressemblent à des sauterelles devant ces géants. Mais tous ceux qui n'ont pas épousé la vision de Dieu, mais Dieu les a tous exterminés. Et Dieu a tenu simplement qu'avec Josué et Caleb, hein, qui ont épousé sa vision. Et ce sont ces deux qui sont rentrés dans le Canaan. Et tous ceux qui sont vus comme des sauterelles, mais alors, Dieu fait quoi si tu n'épouses pas sa vision? Hein?